Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 13 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Samechbet de Shabbat. Samechbet, on est à la nouvelle Mishnah, donc 12e ligne, Matnitin, nouvelle Mishnah. Lot ese isha b'mahata nekuva. La Mishnah nous dit comme ça, une femme n'a pas le droit de sortir Shabbat avec une aiguille nekuva, percée, ça veut dire une vraie aiguille de couture. Parce qu'une aiguille de couture, c'est tout simplement un outil de travail. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Non plus, la femme n'a pas le droit de sortir Shabbat avec une bague qui comprend un seau, un tampon. Parce que là aussi, la bague avec le seau, c'est une sorte de tampon qu'on utilise pour le travail. Et donc la femme n'a pas, donc c'est pas un bijou pour elle, c'est un outil de travail pour l'homme. Après la Mishnah a dit Velo bechuliad, velo bechovelet. On va voir ce que c'est ça dans la Gemara. Et Velo besohit shel paliaton. Sohit shel paliaton, il mettait avant les femmes une sorte de petit flacon avec des bonnes odeurs. Parce qu'il y a des femmes qui avaient un petit peu des odeurs pas très bien. Elles accrochaient ça sur elles pour que ça sente bon. Et donc la Mishnah nous dit qu'elle n'a pas le droit de sortir avec ça non plus. Maintenant, si maintenant elle est sortie, Rabbi Meir dit, c'est Hayav Hatat. Il lui considère ça pas comme un bijou, comme pour porter un poids ou un ustensile. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est Hayav Hatat. Par contre, Hachamim, eux, ils disent, dans le cas de Kovelet, qu'on verra dans la Gemara, ou ce Hitchel Paliaton, donc ce fameux flacon d'odeur, donc, de bonnes odeurs, on met là-bas de l'huile balsamique et des rachis, donc mashhad et afarsema, donc shmen afarsemon, huile de balsam. Et donc, là, Haramim, ils disent que si elle est sortie, c'est pas Hayav Hatat, parce que malgré tout, c'est une sorte de bijou qu'elle porte sur elle, puisque c'est pour donc sentir bon. La Gemara dit Amar Ola bihilufein ba'ish. On parle donc de la première idée de la Mishnah, de la deuxième, pardon. Quand on a dit une femme, elle ne sort pas avec une bague qui a un tampon. Si elle est sortie avec hatat, le monsieur c'est le contraire. Le monsieur il peut sortir avec un tampon, avec une bague qui comprend un tampon, parce que c'est son bijou en même temps, c'est un tampon pour lui. Mais s'il a une bague sans rien du tout, lui, donc il est Hayav Hatat. C'est le contraire de la femme. Alma Alagma dit, quand ça va, Ola, il pense, qu'on me dit de Hazel la Ish, la Hazel la Isha, on me dit de Hazel la Isha, la Hazel la Ish. Donc ce qui est pour un homme ne l'est pas pour une femme, et ce qui est pour une femme n'est pas pour un homme. Donc comme on a vu le cas de la bague avec tampon, c'est valable pour un homme, mais c'est interdit pour une femme, et la bague sans tampon, c'est bon pour la femme, mais c'est assourd pour un homme. Sur ce, mettez Rav Yosef. Rav Yosef, il vient objecter. Il dit, Hadoim yus'in bisakin, velo hadoim bilvad amro la kol adam, et la shedaka shadoim nasit bisakin. Il dit, donc, la Gemara ramène ici, la Braïta qui dit que les bergers, ils peuvent sortir Shabbat avec ce qu'on appelle bisakin. C'est quoi sakin? C'est des sortes de vêtements, on va dire qu'en forme de sac, d'accord, et sortir avec Shabbat. En général, ils portaient ça pour se protéger contre la pluie. Alors les bergers, comme ils sortent dehors avec les animaux, ils peuvent porter ça, Shabbat. Et après, la Braïta a dit, mais pas seulement les bergers, mais tous les hommes aussi c'est pareil. C'est-à-dire que même les hommes qui ne sont pas bergers, ils peuvent sortir avec ce vêtement qui est donc réservé aux bergers. Donc tu vois bien que même si quelque chose est réservé pour une espèce de personne, d'autres, les gens aussi peuvent le mettre. Alors que Oula, il dit, là, ce qui est pour une femme, c'est pas pour un homme, ce qui est pour un homme, c'est pas une femme. Donc c'est une objection contre Oula. Et là, Rav Yosef, il y a Rav Yosef répond, il dit, en fait, c'est pas une question. Parce que Oula, il pense que les femmes, c'est une population à part. C'est une donc population qui, c'est pas comme les bergers et les autres hommes, c'est la même chose. Les femmes, c'est une espèce à part, et donc,
ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est pour ça que tout ce qui est pour un homme, c'est pas pour une femme. Ce qui est pour une femme n'est pas pour un homme. Il répond à sa propre question. Non, c'est Rav Yosef qui répond, oui. Il objecte contre Ola et après il répond pour Ola. Et TV Abaye, il vient Abaye, il objecte de nouveau. Il dit, Amosé Tfilin, c'est marqué donc, la Braïta a dit comme ça. Si quelqu'un, il trouve des Tfilin Shabbat, Marnissan, Zouk Zouk, il peut donc les mettre par paire, donc tête et bras, et il les porte comme ça, il les amène, il les fait entrer quelque part dans une maison, puisqu'il les a trouvés dans la rue. Et la Braïta a dit, Ehada Ish ve Ehada Isha, c'est aussi bien l'homme que la femme. Alors la Gemara a dit, Ve'e Avdat Hashem Am b'fnei Asmanhin, Ve'ham Mesot Aseh Shezman Gramahu, Ve'chol Mesot Aseh Shezman Gramahu, Neshim Torot. La Gemara a dit, si maintenant tu me réponds, puisque là-bas on a dit aussi bien l'homme que la femme, si une femme aussi elle trouve des tefilines dans la rue, elle les met sur elle, elle les amène quelque part. Mais si maintenant tu me dis que les femmes c'est un peuple à part, donc puisque les tefilines c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, nous on sait que les tefilines on peut les mettre que le jour et pas la nuit, et on ne peut pas les mettre Shabbat et les fêtes, donc ça dépend du temps. Or nous savons que toute mitzvah positive qui dépend du temps, la femme elle n'est pas tour. Alors comment ça se fait que là-bas on a dit que la femme elle peut porter les tefilines? Et pourquoi ça aux amants, Hein? Pourquoi cette idée? Uniquement c'est pour transporter. Oui. D'accord, donc c'est s'habiller. Justement, si tu considères que la femme c'est un peuple à part, donc elle ne peut pas porter ça, c'est pas pour elle. Oui. Mais c'est la question, nous on dit. De Yom Tov et de Shabbat et de Zman Grava. Non, parce que si tu me dis que c'est une mitzvah qui dépend pas du temps, la femme aussi elle peut les mettre. Donc c'est pas interdit qu'une femme me mette les tefilines, donc il n'y a plus de problème. Dans ce cas-là, ça sera un avis pour elle. Et même, ça on parle de Shabbat, qui est l'homme, mais c'est pas son man, donc s'il veut porter le tefilin Shabbat. Oui, mais ça fait rien. Quand on est dans la rue, on trouve une solution, on les met sur soi. C'est pourquoi on a le droit de les porter? Parce que c'est comme un habit. Alors si c'est aussi un habit pour la femme, alors la femme aussi elle peut le faire. Or là on dit le contraire, la femme elle ne peut pas. Alors comment là-bas la Braïta a dit, celui qui trouve des tefilines dans la rue, il les met donc paire par paire, et il les porte aussi bien l'homme que la femme. C'est pas possible. Alors la Gemara répond, Hatam là-bas, Kasavad Rabbi Meir Lain Azman Tfilinhu, Veshabbat Azman Tfilinhu. אבל אם מצוות עשה שלא הזמן גרמה, וכל מצוות עשה של הזמן גרמה, נשים חייבות. Viens, la Gemara répond, dit non. Là-bas, Rabbi Meir, il pense que la nuit, c'est aussi un moment où on peut mettre les tefilines. Et Shabbat aussi, c'est un moment où on peut mettre les tefilines. Ce qui fait que les tefilines, ça devient une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, puisqu'on peut les mettre tout le temps. Et donc, la femme aussi, elle doit mettre les tefilines. Et c'est pour ça que là-bas aussi, si la femme, elle les trouve, elle les met, et donc, elle peut les transporter. Alors, sur ce, la Gemara pose, pas sur ce, à propos, quand on a dit que si une femme, elle met une bague avec un tampon, on a dit, elle est hayav hatat. Ce qu'on a dit au début. Alors, on a dit, il y a une question. Pourquoi? Nous savons quand est-ce qu'on est hayav de porter Shabbat. Quand on porte la chose de façon normale, comme tout le monde. Par exemple, tu prends une baguette dans la main, une sacoche dans la main, ça c'est hayav hatat. Et si quelqu'un met une sacoche sur sa tête, c'est pas tôt, parce que c'est pas la façon habituelle de faire. On m'a dit, alors comment ça se fait qu'on a dit? Toi tu as dit que la femme, c'est pas la façon de faire de porter une bague avec tampon sur le doigt. Donc c'est pas la façon normale. Donc normalement, si elle a une bague avec tampon, une femme la porte où? Dans la poche, ou dans un sac, ou je sais pas où. Mais pas dans le doigt. Or si elle la porte dans le doigt, ça fait un chinouille, puisque c'est pas la façon de faire les femmes. Alors pourquoi tu dis qu'elle est hatat? Normalement c'est pas tôt. D'accord? Bien, il n'y a pas de hayav hatat ici. Amar Rabbi Yirmiyah, Be'isha Gizbarit Askenan. Rabbi Yirmiyah répond, il dit, on parle ici d'une femme. Gizbarit, ça veut dire c'est une femme, on va dire patronne, quoi, elle a des choses. Et donc, elle aussi, elle a l'habitude d'avoir cette bague sur le doigt. Alors, elle m'a dit très bien. Amar Rabba Terasta Isha. D'accord, tu m'as répondu pour la femme. Ish, Maïkal Mema. Comment tu vas répondre pour l'homme? Puisque nous on a dit, donc nous on a dit comme ça, que l'homme avec une bague, avec un tampon, c'est bon, mais une bague sans tampon pour un homme, c'est pas bon. Et donc ça veut dire que si un homme, il sort avec une bague à son doigt, une bague qui n'a pas de tampon, alors c'est hayav hatat.
Alors là aussi, on lui pose la même question. Pourquoi Hayaf Hatat? C'est pas la façon de porter pour un homme, et donc ça serait pas tôt. Ella Amarava. C'est pas ça que Rava il répond, au final il dit. Piramim, des fois, Shadam noten l'eshto tabat, Sheshalech otam le lechal akufsa, ou manechata beadat, Shemagat akufsa. Il dit des fois, un homme, il donne donc sa bague à sa femme. Et donc la bague de l'homme, qui est donc en forme de tampon, enfin, qui est un tampon. Lui, il donne ça à sa femme, il dit, voilà, tu vas me déposer ça dans mon coffre, dans mon tiroir, dans mon truc. Et qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle la met aussi dans le don. Donc c'est aussi une façon de faire. Et la même chose, il dit, Ufamim, שהאישה נותנת לבעלת טבעת שנעלח אותם. להולכה אצל אומן לתקן. אומן חבייתו שמגיע אצל אומן. Des fois, la femme aussi, elle a la bague qui s'est cassée. Elle la donne à son mari, elle dit, tu m'as amené chez les bijoutiers pour qu'il me la répare. Et où tu veux que l'homme il la mette? Il la met dans son doigt, l'homme aussi. Mais la bague de la femme, c'est dans son doigt. Ça arrive. Donc, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Après, on a dit dans la Mishnah, la femme, elle ne peut pas sortir avec Léo Bechuliad, Vélo Bechovelet. Alors, là, on m'a dit, qu'est-ce que c'est Maï Kuliar? C'est quoi ce Kuliar? Amar Machbanta. Rav, il a dit, c'est Machbanta. Tout simplement, c'est une broche, donc, avec laquelle elle accole ces deux parties de son chemisier pour que donc, ça soit couvert. Après, là, on m'a dit, Kovelet. C'est quoi ce Kovelet? Parce que nous, on a dit, elle ne sort pas avec ni Kuliar, ni Kovelet. Donc, Kuliar, on a dit, c'est une broche. Et Kovelet Amarav Humrata de Filon. Humrata de Filon. Hachamim me disent, là aussi, c'est une sorte de sachet dans lequel là-bas ils mettent des odeurs, de bonnes odeurs, pour que la femme elle le suspend sur elle et qu'elle sente bon. La même chose, il a dit Rabassi, donc c'est ça. Alors, Tano Rabbanan. Donc moi, elle ramène ici la braïta qui dit, donc une femme n'a pas le droit de sortir avec cette broche. Si elle est sortie, Rabbi Meir dit, elle est hayavet hatat. Hachamim, eux, ils disent non. C'est vrai qu'elle n'a pas le droit de sortir avec cette broche, mais Hachamim, ils disent non, si elle est sortie, c'est pas tôt, parce que c'est une xérat Hachamim de peur qu'elle la sorte pour la montrer. C'est pas un fardeau, un poids qu'elle met sur elle. C'est un bijou quand même. Attends, ça tient le chemisier? Ouais. C'est la montre. Ouais, je sais pas moi, c'est un truc. Et maintenant, Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer lui dit carrément, une femme, elle peut sortir avec cette broche Shabbat sans aucun problème. A priori, c'est moutard. Alors là, on a dit, c'est quoi leur objet de discussion? Pourquoi un dit Hayab Hatat? Pourquoi les Hachamim disent pas d'eau? Et pourquoi Rabbi Eliezer dit Hayab Moutar? Alors chacun, là, on ramène sa raison. Rabbi Meir Savad Masuyo. Rabbi Meir pense donc que c'est pas un bijou. Une broche, c'est pas un bijou, donc c'est un porté. Et porté, on sait que c'est un sur Shabbat, donc c'est pour ça qu'il dit Hayab Hatat. Hachamim, eux, ils disent, hein? On parle pas du sachet d'épices. Hein. Ah non, on parle de Kovelet. Ah pardon, tu as raison, on parle de Kovelet. Kovelet, c'est ce qu'on a dit, non? L'autre, c'est le Kovelet, exact. Kovelet, c'est ce qu'on a dit, les sachets d'épices, ouais. D'encens, quoi. Alors, là, on a dit, Rabbanan, Hachamim, eux, ils disent, non, c'est un bijou quand même. Ah, si c'est un bijou, donc on a le droit de sortir seulement. Hachamim, ils ont peur que des fois, quand elle marche dans la rue, elle peut le montrer à ses copines. Et elle va marcher dans la rue. La même zéra. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit Hachamim, elle n'a pas le droit de sortir. Mais si elle le fait, c'est pas tout. Il n'y a pas de hayuf hatat. Maintenant, Rabbi Elazar, ça va. Rabbi Elazar, lui, il a dit que c'est moutard complètement. Pourquoi? Il te dit, Manda kalimadme, et chercher des hara. Et chercher des hara, là, je vais me haïa ou la tête, bah, amod besot arabi. Alors il te dit, Rabbi Elazar, c'est simple. Qui c'est qui porte ça? C'est une femme qui a des mauvaises odeurs. Donc elle met ça pour qu'elle sente bon. Ben, une femme qui a des mauvaises odeurs, elle ne va pas enlever ce bijou de elle pour le montrer, enfin ce sachet pour le montrer aux autres. Sinon elle va encore sentir mauvais. Donc du coup il reste collé à elle. Et donc il n'y a aucun risque que la femme elle l'enlève pour le porter dans la rue et le marcher avec. C'est pour ça qu'il a dit que c'est moutard complètement. Ah, l'agma a dit, pourtant, nous avons une braïta qui dit, Rabbi Eliezer, potet bechovelet oveshash baleton. Nous, on a dit ici que Rabbi Eliezer a dit moutard. Il y a une braïta qui dit que Rabbi Eliezer a dit patour, il n'a pas dit moutard. Patour, ça veut dire c'est assour de Hachamim, c'est rat Hachamim.
dans aussi bien Kovelet, le sachet d'encens, que le flacon de huile balsamique. Et donc, dans les deux, Rabbi Eliezer dit pato. Et nous, on a dit ici, donc, Kovelet, c'est moutar, complètement. Alors, l'Agman répond à dire la kasha. C'est vrai, mais c'est pas une question. Pourquoi? Il dit, ça dépend, Rabbi Eliezer, avec qui il parlait. Quand on objectait à Rabbi Meir, il parle d'une façon, et l'Agman va expliquer de suite, et avec Haramim, la même chose, c'est-à-dire, quand il était contre Rabbi Meir lui dit, ça c'est Hayav Hatat. Il vient, lui, Rabbi Eliezer, il dit, non, ma pitom, Patour. Et Patour, lui, dans le sens où il est motard aussi. Maintenant, et quand il est contre les Haramim, quand les Haramim, eux, ils disent Patour, il y avait un Rabbi Eliezer qui dit, non, messieurs, c'est pas Patour, c'est motard, les Khatila, a priori, c'est permis. Donc, ça dépend vers qui il parle. Mais dans tous les cas, Rabbi Eliezer dit que c'est motard. Alors, là, on m'a dit, Ouma et Rabbi Meir. Où c'est qu'on a vu une mahloket, Rabbi Meir et Rabbi Eliezer tout seul? Là, on m'a dit, voilà. Tétania, il y a une braïta qui dit, une femme ne sort pas avec une clé dans la main. Shabbat, bien sûr. Et si elle sort, évidemment, elle est hayav hatat. Donc, si elle le fait involontairement, une clé, c'est pas un bijou, donc forcément hayav hatat. Voilà ce que dit Rabbi Meir. Il vient à Rabbi Eliezer et dit, Poter, Rabbi Eliezer dit, non, c'est pas tout. Mais de quoi? Bechovelet ou besachet paleton. Dans les sachets d'épices et dans le flacon de l'huile balsamique. Alors là, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Rabbi Meir, il a parlé de clés. Toi, tu me parles de flacon d'encens et de parfum et tout ça. Mais quel rapport? C'est ce que l'Agma a dit, Kovelet Mantrashima, qui a parlé d'épices et de balsam ici. C'est pour ça que l'Agma a dit, en fait, il manque quelque chose dans la braïta. Voilà comment il faut dire. Donc, quand on commence, on a dit, Rabbi Meir, il a dit, une femme, elle ne sort pas avec une clé Shabbat. Vechen, il faut rajouter ça. Donc, il faut rajouter. La femme, elle ne sort pas avec une clé, ça c'est marqué, on rajoute. Et la femme ne sort pas non plus avec le sachet d'épices, ni avec le flacon d'huile de balsam. Et si elle est sortie, Hayav Hatat devrait Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il a dit Hayav Hatat. Et sur ce Rabbi Eliezer, dans cette même braïta, contre Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Poter betor bechovel. Il dit non, dans la clé, je suis d'accord avec toi, mais dans le sachet d'encens et dans le flacon d'huile balsamique, là, je ne suis pas d'accord, je dis pas tout. En vérité, Rabbi Eliezer, il dit que c'est mouta. Mais comme Rabbi Meir, il a dit Hayav, il dit non, c'est pas tout. Alors, là, on m'a dit, quand est-ce qu'on a dit que Rabbi Eliezer, il a dit que c'est moutar? C'est évidemment, quand il y a donc du parfum dans le sachet ou dans le flacon d'huile balsamique, il y a là-bas quelque chose. Et donc, ça fait, effectivement, on a dit que c'est un bijou pour la femme parce qu'elles ne sont pas bons. Et grâce à ça, elles dégagent une bonne odeur. Mais, aval en bahem bosem hayebet. Mais s'il n'y a rien du tout là-bas, si le flacon il est vide, alors évidemment, elle est hayav la femme. Amar Avada Baraba, il a dit Avada, à partir de cet enseignement de Rabbi Eliezer, Zotomer, on déduit la chose suivante. Hamotzi Uchalin Parod Mekasherot Bekel, il est hayav. Parce que nous on sait, quand Shabbat pour être hayav, donc quand on fait sortir un objet de la Shota Yahid, Shota Rabim, dans l'autre sens, eh bien, il faut qu'il y ait un volume minimal. On dit gros guéret, le volume d'une figue sèche. Donc, moi, elle parle là-bas une mahloket. Si quelqu'un il sort par exemple un verre ou une assiette dans laquelle il y a, admettons, un pois chiche. D'accord? Alors, le pois chiche, il n'y a pas le volume d'une figue sèche. Mais est-ce qu'il est hayab pour l'assiette? Puisque l'assiette, elle ne sert que support du pois chiche. Lui, il veut sortir le pois chiche. Et pour le sortir, ou bien, on a pris une mauvaise exemple, mais mettons un peu de fromage ou un peu de truc dans une assiette. Il n'y a pas le volume de figue sèche. Donc pour le figue sèche, il n'y a pas de hayoub. La question elle est-ce que pour l'assiette, il est hayab? Alors on m'a dit, mais puisque là on a dit, Rabbi Eliezer a dit que si elle a le flacon vide,
il est hayab. Donc ça veut dire qu'un flacon vide ou un flacon contenant un petit bout de chose, il est quand même hayab pour le flacon. C'est ce qu'il a dit. Donc si quelqu'un fait sortir quelque chose, un aliment, moins que le shi'ur de fixèche, mais dans un keli, il est hayab. Puisque quand on dit ici il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'encens, donc il n'y a pas des herbes, et c'est comme si qu'il y a un petit peu de moins que le shi'ur. Et pourtant, c'est marqué hayab. Alors vient Ravashi, il repousse, il dit non. Ravashi, non, pas du tout. Peut-être que s'il y avait quelque chose, moi je t'aurais dit que c'est pas tout. Parce que comme justement il y a un petit peu d'encens, il n'y a pas le shi'ur. Et toi tu veux sortir la chose, pas l'assiette, pas le keli. Alors pourquoi il s'en dit hayab? Parce qu'ici il n'y a rien du tout. Ici il n'y a que l'odeur du parfum. Il n'y a pas de s'il y a un petit peu, moi j'aurais dit que c'est pas tout. Donc c'est pas obligé que c'est, comme tu as dit toi, si tu sors un aliment moins que le volume donc requis dans un keli, il est quand même hayab. Non, c'est pas sûr. Et comme on parle de parfum et d'odeur et tout ça, l'Agmara ramène ici le pasuk dans Amos, il dit Vereshit shemanim yimshahu. Il parlait là-bas comment ils s'enduisaient avec Reshit shemanim, c'est-à-dire le meilleur des huiles. Alors il dit Amar Avedam Shmuel Ze Paliaton. C'est ça, c'est l'huile de balsam, donc il sentait bon, et il se faisait oindre avec. Sur ce, Mitiv Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte, il dit comment? Pourtant c'est marqué, dans la Tesofta c'est marqué Af'al Paliaton Gaza Rabbi Ben Baba ve Lohodulo. Après le Chorban Bet Hamikdash, Chachamim ont fait certaines xérot pour que les gens ne se fassent pas très très beaux. Et notamment, il a été gozé Rabbi Ben Baba de ne pas porter ce flacon de huile balsamique. Mais seulement, les Chachamim, eux, ve Lohodulo, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont dit non, on ne peut pas interdire ça. Quoi qu'il en soit, si tu dis que cette huile balsamique c'est fait pour ta'anouk, ça veut dire c'est pour mieux faire. Pourquoi la Chachamim ne sont pas d'accord avec lui? Puisqu'on a fait quelques xérotes après le Chorban de ne pas les faire. Alors, c'est bien aussi de leur enlever ça. Pourquoi la Chachamim ils ont dit Rabbi Baba non, c'est pas bon. On peut pas leur enlever ça. Amalé Abaye. Alors Abaye lui dit à Rav Yosef, où est ta mère, selon ce que tu me dis toi. Voilà, il y a aussi marqué là-bas dans le pasuk. Ils boivent du vin dans des coupes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit là-bas, parce que comme avant le Chorban Bet Hamikdash, les gens ils faisaient beaucoup de bêtises, ils faisaient des péchés, donc ils s'amusaient trop. C'est pour ça qu'on a un petit peu réduit tout ça. Il y a marqué là-bas, ils buvaient de vin dans les coupes. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les coupes? Rabbi Amé ou Rabbi Assé, Hadamal Kenish Kinin, Hadamal Shemezalkin Kosoten Zelazé. Ah, il dit, il buvait Kenish Kinin, Rashi explique, c'est, il prenait un verre qui a double sortie, comme si tu mettais deux pailles, et deux ils boivent en même temps dans le même verre. Ou bien ils lançaient les verres l'un à l'autre, je sais pas. Alors, il est dit Abaye à Rav Yosef. Alors, puisque c'est marqué qu'à l'époque ils faisaient comme ça, et donc, maintenant qu'il y a eu le Chorban Bet Hamikdash, tu vas me dire on va interdire de faire ça. Pourtant, il a voyagé chez le Rish Galuta, donc le grand Rav de Babel. Il a vu que le grand Rav de Babel, il a bu dans ce genre de coupe. Il a mal levé la médaille, il lui a rien dit. Donc tu vois bien, on ne peut pas interdire. Et là, c'est pour ça que la Gemara répond, elle dit non. En vérité, Kol Medidit Betano Besimha Gazodabana. Ils disent, la Gemara répond comme ça. Il dit en vérité, quand il y a une chose, que c'est vrai, il y a un plaisir, mais il y a aussi de la joie avec, donc il y a les deux en même temps. Là, les Chachamim ont été gozés. Ils ont décrété de ne pas le faire. Par contre, quand il y a juste un plaisir, mais il n'y a pas une grande joie dedans, alors le Gazraban, c'est pour ça que Chachamim n'ont pas été gozés. Donc, c'est pour ça, ni pour le flacon d'huile de balsam, ni pour le vin là, ils n'ont pas été gozés.
Et la Gemara continue donc à Doresh tous les psukim qu'il y a là-bas. Il parlait un peu les gens, comment ils se comportaient. Ils faisaient des péchés avant le Khorban. Le pasuk il dit Hashurvim al mitot shen wisruhim al adsotam. Si on traduit littéralement, ils dormaient sur des lits en ivoire et wisruhim al adsotam, donc ça sentait mauvais. De quoi on parle ici? Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Yosef Rabbi Hanina, mais la Med, on apprend de là. Ils urinaient devant leur lit alors qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils ne se faisaient pas sortir dehors parce que pour aller faire les toilettes c'était à l'extérieur, et donc ils faisaient ça devant leur lit. Et donc ça sentait mauvais. Sur cette explication, Miradé Balabéabao, il n'est pas d'accord. Il dit comment? Si c'est vraiment ça, et Achi, Haïno Dirtiv, la Khenata Yerlu Bedosh Golim. C'est marqué à cause de ces fautes-là, ils vont être parmi les premiers exilés. Alors il dit comment? Il dit alors, c'est parce que quelqu'un il a ruiné devant son lit, alors il sera parmi exilé. Quelle faute? C'est quoi la faute? Pour être exilé, il faut faire une faute grave. C'est quoi la faute ici? C'est pas une explication que tu donnes. Et là, voilà pourquoi Rabbi Abaoui donne une autre explication. Amar Rabbi Abaoui, tu sais c'est quoi ce qu'on a dit, le pasuk là-bas, il dormait sur des lits d'ivoire et ça sentait mauvais. Il dit Rabbi Abaoui comme ça, Elo bnei Adam, ce sont des gens, ils mangeaient ensemble, donc ils s'invitaient les couples entre eux. Après ils collaient leurs lits les uns les autres. Et donc ils échangeaient les femmes. Et donc ils salissaient les lits avec des productions séminales qui n'est pas la leur. Donc c'est ça un peu le mélange et que ça sent pas bon. Amar Rabbi Abaoui, et Rabbi Abaoui rajoute, certains disent que c'est une braïta qui dit il y a trois choses qui amènent la pauvreté à l'homme. C'est quoi les trois choses? La première, celui qui urine devant son lit nu, parce que ça sent pas bon. Le deuxième, celui qui ne fait pas netilat edem comme il se doit selon la halakha. Troisième, sa femme qui le maudit devant lui. Alors la Gemara explique. Quand on a dit celui qui urine devant son lit nu, Rava il a dit le Amran, il a demandé à appeler Fourier. Quand est-ce qu'on a dit que c'est mauvais et que ça peut amener la pauvreté? C'est quand effectivement il se met en direction de son lit et il urine devant son lit, enfin par terre mais devant son lit. Donc ça après ça va pas sentir bon. Aval les fraïs là-bas. Mais s'il urine en donnant le dos à son lit et donc il va uriner vers l'extérieur, c'est pas grave. Et même la Gemara dit, Rava dit, et quand on a dit celui qui urine en face de son lit et ça amène la pauvreté, c'est seulement quand il le fait par terre. Mais s'il a un pot ou autre chose, il urine dedans, c'est pas grave, ça c'est pas un problème. Maintenant, le deuxième point, on a dit si quelqu'un néglige la netilat yadayim, il ne fait pas bien comme il faut. Là, on a dit la macha d'éclat. Rabbi a dit quand est-ce qu'on a dit que ça amène la pauvreté? C'est seulement quand il ne se lave pas du tout les mains. Aval, machavé la macha, là-bas. Mais s'il se lave, mais pas très bien, dans ces cas-là, c'est pas grave. Mais la Gemara a dit non, c'est pas bon. Mais là, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Parce que même celui qui se lave et qui ne se lave pas correctement, ça aussi, ça peut amener la pauvreté. Puisque Rav Hazda a dit Anam Mashay Melohov Maya. Moi, je me remplis, je me lave les mains avec beaucoup d'eau. Comme ça, Hachem, il m'amène beaucoup de bien. Donc, tu vois bien que quand quelqu'un, il ne met pas beaucoup d'eau, il ne sait pas comme il faut les mains, ben, il n'aura pas de bien, il sera pauvre. Et le troisième point, on a dit, sa femme, elle le maudit devant lui, ça amène la pauvreté. Amar Rava dit, pourquoi elle le maudit? Parce qu'il ne lui achète pas assez de bijoux. Mais, seulement, il dit, quand est-ce qu'on a dit, quand un homme il fait ça, et ça lui amène la pauvreté parce que la femme elle le maudit, il lui achète pas des bijoux, c'est quand il a de l'argent, il ne veut pas lui acheter. Mais s'il n'a pas d'argent, il est pauvre, dans ces cas-là, c'est pas pour ça qu'il va devenir pauvre.
Darash Rava Bere de Rav Elai. Rava, il a expliqué les psukim qu'on va voir maintenant. Maïdertiv, c'est quoi le pasuk qui écrit dans le prophète Ishaïaou? Il est marqué comme ça. Là aussi, il parle de l'époque avant la destruction de Beth Amikdash, comment les gens ils faisaient des péchés. Vayom Adonai, Yan ki gavu benot Sion. Il dit que Hachem il a dit voilà la raison pour laquelle il va venir la destruction. Parce que gavu benot Sion, les filles de Sion, elles étaient hautaines. H-A-U-T-A-I-N-E. Donc, ça veut dire quoi? Il dit elle marchait comme ça, la tête haute, ça, avec orgueil. Elle marchait avec le cou tendu. Ça veut dire quoi? Il dit, elle marchait lentement, pas à pas, doucement, elle marchait. Ça veut dire quoi? Il dit elle se maquillait très beau, donc les yeux, tout ça. Et elle faisait des coups d'œil aux gens pour les provoquer. Alors vetafouf. Ça veut dire quoi alors vetafouf? Comment elle marchait? Il y a une grande fille, elle marche à côté d'une petite. Comme ça, on la remarque bien. Puisqu'il y a une petite à côté, on la voit. L'autre, elle sort bien. Et ça veut dire quoi ça? Amar Rabbi Ishaq, Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ishaq au nom dans les yeshivot de Rabbi Ami. Il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'elles faisaient les filles? Mais la mettre elle mettait du mort et un farcement, donc de l'huile de balsam et toutes sortes d'encens de bonnes odeurs dans leurs chaussures. Elle marchait dans les rues de Yerushalayim. Et quand elle voyait des jeunes garçons d'Israël, donne un coup sur le sol. Et elle donc envoyait de bonnes odeurs sur les garçons. Et quand ils sentaient ça, ils voient la fille. Et elle faisait entrer chez les garçons le Yetzirara comme le venin d'un serpent en colère. Ça veut dire donc qu'elle les provoquait à outrance. Alors l'Agma a dit, mais c'était quoi alors leur punition à ces femmes-là? Il dit, Rabba il a dit comme ça. Là-bas c'est marqué là-bas, à la place des encens, mak. C'est quoi mak? Il dit l'Agmara, là où elle se maquillait, c'est devenu les makim plein de taches, de pus, de plaies, des ulcères, tout ça, des vésicules. C'est quoi tahat harona nikpa? Il dit la même chose là où se mettait des belles ceintures pour montrer un petit peu, et bien ça devenait aussi plein d'ulcérations et du pus et tout. Et à la place de Maaseh Moshe, ça veut dire quoi? Il dit là où elle se faisait beau les cheveux, ben c'est devenu des plaques de calvitie, plein de plaques où il n'y a pas de cheveux, les cheveux tombés. À la place de Petigil, Mahagoretzak, ça veut dire quoi ça? Il dit Petahim Amevim les Digila, c'est-à-dire à l'endroit donc de l'organe de la femme, où ça amenait normalement la joie. Yeyu les Mahagoretzak, ça amenait au contraire que des histoires. Et l'Agma dit qui est à la place de la beauté, il y avait autre chose. C'est quoi? À la place de la beauté, il y avait donc du pu, des choses sales, quoi. Mais c'est pas Hachem contre Benot Sion. Là-bas, c'est marqué aussi dans le prophète. Hachem dit, mais c'est pas contre Benot Sion. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Melamed, on apprend de là que ces femmes-là, elles ont eu de la lèpre après. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué ici qu'il dit Vesipah. Et nous on sait dans les tsarat de Urtivatam la Seet et la Sapahat. Il y a aussi marqué Sapahat. Donc tu vois, c'est tsarat, ça va en même temps. Un autre passage qui dit Washem pot heniare. Ça veut dire quoi? Là vous savez, Hadamas se neshpechu kireton. Hadamas se naasu pot henkaya. Il dit que Hachem il a transformé leur organe, donc l'organe de la femme.
ils saignent en permanence, ce qui fait qu'ils ne peuvent rien faire après. Et d'autres, ils disent, Hachem les a punis que c'est devenu là-bas comme une forêt, c'est-à-dire plein de poils, c'est dégoûtant, les gens ils ne veulent plus aller avec elle. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, il a dit Rabbi Yehuda no Rav Anshe Yerushalayim Asher Hasayu. Les gens de Yerushalayim de l'époque, c'était des gens qui étaient vulgaires, orgueilleux et tout ça. Comment? Il dit comme ça. Adam Omela Havero, un homme, il veut se renseigner chez son copain. Et il lui parle, il lui dit comme ça, il pose une question. En fait, il pose des questions, on va voir maintenant des questions qui n'ont rien à voir, mais en vérité, ça a tout essence de znout, de relations, mauvaise relation. Comment il lui dit? Il lui dit comme ça. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ça veut dire avec quelle femme tu as été? Est-ce que bepat amela ou bepat sena amela? Une pâte bien pétrie ou une pâte non bien pétrie? Sous-entendu, est-ce que c'est une femme qui était déjà mariée ou une femme qui est encore jeune fille, qui n'a jamais eu de relation? Après, il lui dit, qu'est-ce que tu as bu comme vin? Biyain gordali ou biyain hardali? Est-ce que c'est du vin blanc ou est-ce que c'est du vin rouge, noir, foncé? C'est-à-dire, est-ce que la femme, elle était plutôt blanche, claire, ou elle était plutôt bronzée? Bemesav rahav ou bemesav kaser? Ça veut dire, le lit, il était large ou il était court? Ça veut dire que la femme, elle était plutôt grosse ou elle était plutôt maigre? Behaver tov ou behaver ra? Est-ce que ça veut dire que la femme, elle était belle ou plutôt pas trop belle? Amar Rav Hasda v'cholan liznout. Et tout ça, comme on a dit, nous, c'était pour des mauvaises intentions. Amar Rahaba. Il a dit Rahaba, Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Yehuda. Asi Yerushalayim shel Kinnamon hayu. Il dit les arbres de Yerushalayim, ils étaient des arbres de Kinnamon. Évidemment, ça sentait très bon. Usha'a shayu masikin mahen, quand on les brûlait, Rehan nodef bechol el Israël. L'odeur, elle diffusait dans toute Israël. Seulement, depuis que Yerushalayim elle était détruite, elles ont été donc cachées. Il ne restait plus, à partir de ces bois, donc de ces arbres-là, que comme une sorte d'un volume d'une graine d'orge. Et où elle se trouvait celle-là? Et cela se trouvait dans les coffres d'une femme qui s'appelait Tsimtsai Malketa, la reine Tsimtsai. Voilà donc ce qu'il dit à propos de ces arbres qui sentaient bons, qui étaient en Israël et qui maintenant ne se trouvent plus, on ne les trouve plus. Voilà.